J'ai l'impression de revenir des années en arrière là. Et coucou, ça faisait un moment qu'on s'était pas revus, je sais, je le dis à chaque vidéo, mais en même temps à chaque fois il y a beaucoup de temps qui passe et je suis très contente de vous reparler. Et j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Si jamais vous avez l'impression en fait que vos photos sont banales, qu'elles ne sortent pas du lot, qu'il n'y a pas forcément de personnalité, vous savez le petit truc en plus, que voilà vous avez du mal à vous trouver, vous bloquez un peu et d'ailleurs vous galérez peut-être du coup à trouver des clients si vous êtes pro ou à vous différencier en tout cas, voilà vous bloquez. Je pense que le souci principal que vous rencontrez c'est un manque de cohérence entre votre démarche, la cible que vous avez ou que vous visez ou que vous atteignez et ce que vous voulez vraiment faire à la base. La solution à ce problème, c'est de travailler votre identité artistique. Alors ce que j'appelle identité artistique, ça comprend en fait votre démarche générale, l'intention que vous mettez dans vos photos, enfin pourquoi vous faites vos photos, votre pourquoi de base, le sens que vous donnez à votre travail, éventuellement aussi les messages que vous allez passer, mais ça prend aussi en compte votre identité propre en fait, qui vous êtes, vos valeurs, votre mission de vie, le sens que vous donnez à votre vie, à votre quotidien en fait. Tout ça, ça impacte aussi vos photos, les gens que vous ciblez, les gens que vous visez à travers vos photos. Si vous faites des prestations en termes de photos sociales, vous visez des gens, peut-être inconsciemment, si vous n'avez pas défini de cible précise. Les gens à qui vous allez vous adresser vont être réceptifs à votre travail s'il y a une vraie cohérence entre qui vous voulez atteindre et la démarche que vous mettez dans vos photos ensuite. Le tout doit être cohérent. Dans votre identité, bien sûr, il y a aussi votre façon de travailler, les techniques que vous allez utiliser, l'identité photographique à proprement parler, vous savez, l'identité visuelle, notamment la colorimétrie, l'angle que vous choisissez, le type d'angle que vous choisissez généralement, le type de sujet que vous photographiez, le genre que vous faites. Mais au-delà de l'identité visuelle, de la colorimétrie, tout ça, vous avez aussi l'identité émotionnelle en fait. Toutes les émotions que vous allez transmettre dans vos photos sont aussi très importantes et font partie de votre identité photographique. Quel type d'émotion vous allez véhiculer, quel message vous allez transmettre et quelle histoire vous allez raconter aussi, comment vous allez transmettre ces émotions-là et aussi à quel sens vous allez faire appel quand vous allez transmettre vos photos et quel sens vous allez titiller en fait à travers vos photos. Genre dans les photos culinaires par exemple, on va faire appel au goût aussi. Et tout est lié en fait. Grâce à la vue, on peut très bien faire appel au goût en voyant un aliment mis en scène d'une certaine façon. On va pouvoir se rappeler en fait, faire appel à notre mémoire, se rappeler quel goût a une tarte aux fraises par exemple. Si on voit une tarte aux fraises qui est vraiment bien mise en avant, grâce à une belle lumière, une belle texture, on va ajouter des éléments, du sucre peut-être qui va venir faire ressortir un petit peu la matière, et avec la lumière utilisée, ou peut-être une lumière très naturelle, ou bien une lumière très sombre aussi, une ambiance très sombre, un peu feutrée aussi, qui peut rappeler aussi les tartes aux fraises que nous faisait notre maman, notre grand-mère, rappeler un petit peu une ambiance terroir, un peu à l'ancienne aussi. Il peut y avoir vraiment différentes façons de transmettre quelque chose. Une même tarte aux fraises, on peut la transmettre de manière colorée, fun, dynamique et susciter la joie, comme on peut susciter un appel à la nostalgie, aux émotions du coup plus posées, plus tendres aussi. Donc on peut vraiment faire différentes choses et la saturation des couleurs va jouer dans ces moments-là. La matière qu'on va utiliser, les éléments qu'on va utiliser, la façon, l'angle qu'on va prendre et la façon dont on va mettre en scène, tout ça c'est super important. Et il faut vraiment travailler cette démarche parce qu'elle fait partie de votre identité artistique. Et quand je dis artistique, attention, je tiens à préciser que artistique ce n'est pas un gros mot et l'identité artistique n'est pas destinée que aux auteurs ou aux artistes. Quand on dit artiste, qu'on parle du statut d'artiste qui exerce en tant que photographe artiste. L'identité artistique concerne également les prestataires et pour moi d'ailleurs c'est essentiel. C'est justement quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on propose la prestation. C'est qu'on va pas avoir d'identité artistique, on va faire un peu comme tout le monde, on va faire du très classique et donc les photos ne vont pas se distinguer, les photos elles vont pas sortir du lot. Comment voulez-vous que quelqu'un vous choisisse vous plutôt qu'un autre? Il va regarder vos prix. Et si vous êtes moins cher, on vous prend vous, mais du coup vous allez galérer à arrondir les fins de mois et à vivre de votre passion. La seule façon que vous pouvez adopter pour pouvoir vraiment vous différencier, pour pouvoir attirer des clients qui vous correspondent, qui correspondent à la cible que vous voulez viser, pas les mauvais clients. Quand je dis mauvais, c'est ceux qui ne sont pas adaptés à vous. Il va falloir vraiment être au clair avec votre démarche dès le début. En fait, c'est pas à vous de vous adapter à ce que demandent les gens, c'est à vous d'attirer des clients qui sont en cohérence avec votre démarche, avec votre intention de base. Donc c'est pour ça qu'il faut être très clair d'abord avec votre intention pour
pouvoir attirer les bonnes personnes. Et donc dans l'identité artistique, on retrouve aussi bien sûr la façon de communiquer, l'identité graphique, comment vous allez communiquer sur les réseaux, comment vous allez diffuser vos photos, quelles photos vous allez choisir de montrer ou pas. Et tout ça est vraiment lié et fait partie d'un tout qui est hyper important à définir. Alors bien sûr, ça change tout au long de votre vie et c'est pas quelque chose qui est très fixe, mais le but ça va être de s'en rapprocher le plus possible pour être le plus aligné avec ça, que ça vous ressemble en fait. Vas-y, fais ça dans 2 minutes, s'il te plaît. Alors vous allez me dire, bah c'est bien gentil Laurie, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour définir son identité artistique? Il y a plusieurs façons de faire, il y a plein de conseils à appliquer bien entendu, et c'est une démarche aussi qui est à long terme, comme je disais, ça va pas venir comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment du travail à long terme, ça faut pas le perdre de vue. Mais déjà la première chose à faire, c'est de vous recentrer sur vous-même et de faire de l'introspection régulièrement, comprendre votre pourquoi, vos valeurs, comprendre votre démarche, quel intérêt vous avez à faire de la photo, et savoir vraiment qu'est-ce que ça vous apporte concrètement à la photo. Il y a plein de gens, ils savent pas qu'est-ce que la photo leur apporte. Si on leur pose la question, ils se demandent, je sais pas concrètement qu'est-ce que la photo m'apporte, j'aime bien, tout simplement. Mais le truc c'est que la photo ça vous apporte vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Si vous le faites, c'est qu'il y a quelque chose. En tout cas, si vous le faites pas pour l'argent, pour voilà vous faire plein de fric, ce que j'espère parce que clairement ça va pas vous mener très loin. Mais si vous le faites par passion, il y a un truc qui fait que ça vous passionne. Qu'est-ce que vous y trouvez comme intérêt? Moi par exemple, c'est très thérapeutique la photo pour moi. Quand je fais des photos, j'évacue mes émotions, je suis hypersensible, j'ai besoin vraiment d'exprimer mes émotions pour me permettre de les comprendre. C'est très introspectif justement, ça me permet d'apprendre à me connaître, ça me permet d'apprendre à m'assumer aussi, je fais beaucoup d'autoportraits pour ça aussi. Il y a vraiment une démarche très importante pour moi là-dedans, que je vais pas vous détailler là parce qu'on pourra en parler 3 heures, mais c'est hyper introspectif et hyper thérapeutique. Et aussi me sentir comprise par les autres, j'ai besoin de ça pour communiquer sur mes émotions. J'ai besoin aussi que les autres, d'apporter aux autres cette envie de se sentir compris. J'ai vraiment une grande sensibilité à ça. Je suis très empathique, donc en fait quand les gens se sentent incompris, qu'ils se sentent seuls au monde et tout ça, bah ça me touche beaucoup. Voilà, il y a plein de choses en fait là-dedans qui font sens pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des prestations clients, parce que j'ai fini par partir complètement sur la photo d'auteur. Il y a le confinement, tout ça, toi-même tu sais, mais ça m'a vraiment permis d'avoir une occasion de changer de direction parce que j'avais besoin d'exprimer tout ça à 100%. J'avais vraiment trouvé ma démarche, j'avais trouvé ma raison d'être, ma raison de faire de la photo, et c'était important pour moi de le faire à 100%. Je suis une personne passionnée, ça fait partie de mes valeurs principales, passion et liberté, et si je sens qu'il y a un des deux au moins qui n'est pas présent dans mon travail, je ne peux pas continuer, et j'avais besoin de faire un truc qui me passionne à 100%. J'ai vraiment gagné à me recentrer sur moi-même. Vos photos, il faut les réfléchir en amont, mais aussi en aval. Analysez la totalité de votre travail, refaites régulièrement des bilans de votre année, reprenez vos photos préférées, essayez d'identifier la cohérence entre ces photos-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun, les couleurs que vous utilisez généralement, le type d'angle, etc., le type de photo que vous faites. Et c'est vraiment d'analyser en détail tout ça, et ça peut vraiment vous permettre de comprendre votre démarche qui est assez inconsciente, mais de pouvoir la conscientiser pour en bénéficier et aller vers cette direction-là ensuite. Le fait de réfléchir vos photos en amont aussi, c'est très important parce que vous allez donner une direction à votre shooting, par exemple. Un thème, ça peut être important de mettre un thème, de mettre une direction, parce que un peintre en fait ne va pas réfléchir à la finalité de son tableau une fois que la peinture est mise sur son tableau. Il va d'abord réfléchir à quelle direction prendre pour ensuite peindre avec sa peinture. Et en fait là ça va être la même chose. Si vous commencez votre shooting sans savoir du tout où vous allez, mais du tout, ça va être très compliqué. Bien sûr vous pouvez improviser, mais je prends l'exemple d'un théâtre d'improvisation, il y a toujours un thème, on lance pas les gens comme ça à improviser. Il y a un thème, une direction, et après on improvise autour, on compose avec. Vous pouvez aussi avoir une démarche d'improvisation, mais avec une direction de base. Et bien entendu, tester énormément de choses différentes. Ça va un petit peu à contre-courant du fait d'essayer de trouver une cohérence et tout ça, mais en testant des nouvelles choses, vous allez en tirer des choses bénéfiques et laisser des choses que vous n'aimez pas. Vous allez beaucoup plus conscientiser qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et ensuite comprendre pourquoi vous aimez ça et pourquoi vous n'aimez pas ça. Et ça va vraiment vous aider à définir une direction qui soit cohérente avec vous. Parce que si vous vous bridez à faire toujours la même chose, il y a un moment aussi peut-être que vous passez à côté de quelque chose que vous trouveriez dans une autre discipline, dans un autre type de photo, dans un autre style, et du coup vous vous empêchez de faire ça, alors que ça se trouve vous trouverez quelque chose à ajouter à votre identité à vous. Pas tout prendre, mais juste quelques petites choses à ajouter et faire votre mix à vous.
voulez discuter en direct de tout ça, déjà n'hésitez pas à réagir en commentaire, on pourra en parler, vous pourrez expliquer aussi un petit peu où vous en êtes. Mais il y a un endroit aussi qui est encore mieux pour ça, c'est le serveur Discord que j'ai ouvert. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en bio et vous pourrez du coup venir partager vos photos, partager vos réflexions, etc. Il y a une ambiance bienveillante entre nous, c'est intimiste, voilà, c'est assez convivial, donc c'est très cool. Sur Instagram, je donne aussi plein de conseils sur l'identité artistique notamment. N'hésitez pas à me suivre, j'y suis très active, le lien est aussi en bio. Et si jamais vous manquez d'idées, de créativité, que vous avez des blocages à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui pourront peut-être vous débloquer. J'y apporte des conseils pour développer votre créativité, avoir plus d'idées qui soient en cohérence avec vous. Je vous dis à la prochaine et pensez à garder un grain de folie dans votre vie et à rester vous-même et à être complètement fou. Et voilà, faites ce que vous voulez après, je suis pas votre mère. Bon, je vais bouffer moi, j'ai faim.